Salut à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau projet que j'ai réalisé sur commande pour quelqu'un. Il s'agit du vaisseau Ghost de Star Wars Rebels. Donc je l'ai imprimé en 3D avec mon imprimante Elegoo Mars 3 Pro. Je l'ai assemblé et peinte à la main. Donc là vous voyez les différentes pièces que j'ai imprimées au fur et à mesure. Ça m'a pris avec ma petite imprimante environ 3 jours à raison de 2 impressions par jour. Et j'ai eu quelques retouches à faire en termes de ponçage, l'image pour que l'assemblage soit le mieux possible. J'ai donc utilisé, comme vous pouvez le voir, un pistolet à colle chaude pour assembler les pièces. Ça fonctionne très bien, c'est pratique et c'est beaucoup moins coûteux que la super glue, même si j'en ai utilisé un petit peu pour les parties fines qui étaient à encoller. Le modèle que j'ai utilisé pour ce vaisseau Ghost, je l'ai trouvé sur CG Trader. C'est vraiment un super modèle en termes de détails et les pièces sont très bien pensées. Elles sont vides à l'intérieur avec pas mal de passages entre les pièces et quelques trous un petit peu partout pour pouvoir y mettre éventuellement quelques LED et retrouver un petit peu les lumières qu'on a sur le vaisseau. Je referai probablement le même projet pour moi et pour m'amuser à essayer de faire un petit système de LED tout complet pour le vaisseau. Donc là on commence à voir le vaisseau qui prend forme et qui va pouvoir atteindre sa taille finale qui est d'environ 30 cm de longueur. Il y a donc plusieurs pièces à assembler comme une maquette, bien qu'elle soit quand même assez grosse. Et ça permet un assemblage assez rapide du vaisseau. Pour la petite information, j'ai utilisé une résine Sunlu, le modèle standard. Je commence maintenant à l'aérographe à passer une sous-couche de noir, en sachant que j'ai passé un primaire d'accroche au préalable qui était transparent, pour que la peinture puisse bien tenir sur le modèle. La sous-couche de noir va me permettre de pouvoir faire ressortir après coup toutes les petites rainures, les petits détails quand je passerai la couleur finale. L'utilisation de l'aérographe plutôt qu'un pinceau permet d'avoir une peinture vraiment lisse et uniforme, et puis en plus c'est plus rapide. On n'a pas de traces de passage contrairement au poil des pinceaux. C'est vraiment un outil qui est super pratique. Donc maintenant je passe à la teinte principale, donc qui est un gris clair légèrement bleuté. Donc je passe en couche relativement fine pour garder un petit peu l'effet du noir, pour donner un côté un petit peu sali et pas trop uniforme. Et je n'insiste pas trop sur les angles pour garder un peu d'ombrage de la sous-couche noire. Et j'essaye aussi de ne pas remplir les rainures pour garder le noir dans ces rainures. J'ai mis une peinture en plusieurs couches, orange, rouge, avec des teintes fluo dans les réacteurs pour donner l'impression qu'ils sont allumés.
Dans un modèle que je pourrais refaire avec des LED, il y a des petits trous qui sont prévus au niveau des réacteurs, ça permettrait de passer des petites LED dans chaque réacteur et avoir vraiment un effet sympa. Comme vous pouvez le voir sur les côtés, il y a toute la tuyauterie, etc. Tous ces petits détails qu'on retrouve souvent sur les vaisseaux, comme sur le Faucon Millenium aussi. Et ça, sur ce modèle que j'ai trouvé sur CG Trader, c'est vraiment très bien fait. Les réacteurs aussi sont bien détaillés et leur assemblage est vraiment facile. Je passe maintenant à la peinture du cockpit. Donc j'essaye d'aller dans les détails, bien que malheureusement au final on le voit très peu maintenant qu'il est terminé et assemblé. Mais c'est toujours agréable d'essayer d'avoir des détails vraiment bien réalisés, même sur les toutes petites parties qui seront peu visibles. Essayez de chercher d'ailleurs sur internet des images du modèle d'Hasbro et puis des images du dessin animé de la série pour voir un petit peu les vraies couleurs et essayer de respecter les couleurs d'origine. Maintenant je peux assembler le cockpit, il est terminé. Et comme vous pouvez le constater, une fois que je rajoute les pièces supérieures, on voit plus vraiment les détails, mais c'est pas grave, si on va chercher à les regarder, on verra un petit peu que les couleurs ont été respectées. Maintenant je vais passer à la coloration des parties rouges, jaunes et bleues qu'il y a sur le vaisseau. Donc je dilue un petit peu ma peinture pour garder le côté un peu gris de la première couche, de la couche principale de gris, et ne pas avoir des couleurs trop vives. Comme il existe plusieurs versions du Ghost, j'ai essayé de trouver l'inspiration sur internet en trouvant des modèles qui ont déjà été faits, en trouvant des images du vaisseau, et j'ai repris ce que je pouvais trouver comme modèle bien réalisé pour voir où est-ce qu'étaient les différentes couleurs à faire sur le vaisseau. Là je mets un petit peu de rouge très dilué pour salir un petit peu le vaisseau avec un petit côté rouille.
J'ai déjà aussi, comme vous pouvez le voir, fait des impacts, des rayures, etc. sur le vaisseau pour lui donner plus de réalisme, pas avoir quelque chose de trop neuf, trop propre. On ne le voit pas sur la vidéo, mais j'ai peint la partie tuyauterie avec un gris un petit peu plus foncé et avec des pigments légèrement argentés, légèrement brillants. Et là je peins quelques zones en rouge puisque j'ai vu que sur pas mal de modèles, et notamment sur des images du dessin animé, il y avait des parties un petit peu rouges sur toute la tuyauterie. Et là je m'occupe des zones qui sont bleues, donc c'est un bleu-gris assez foncé mais que j'ai beaucoup dilué pour que le gris en dessous ressorte bien. Alors j'aurais pu mettre des scotch de masquage pour faire ces zones là, mais comme elles sont toujours entourées de rainures, il était facile de suivre la zone que je voulais peindre pour avoir un résultat très propre. Je peux maintenant faire les zones en jaune, toujours bien diluées, pour ne pas avoir quelque chose de trop uni, de trop épais. Concernant les réacteurs, je les ai peints avec un noir mélangé avec de l'argenté pour donner ce côté métallisé et gris très foncé. Là je m'occupe de refaire certaines parties, donc les côtés du vaisseau qui sont un petit peu plus foncés que le reste de la carlingue, avec un gris plus foncé et légèrement mélangé avec de l'argenté pour garder un côté métallique. Maintenant j'abîme volontairement les peintures que j'ai faites une fois qu'elles sont bien sèches avec un petit cure-dent, voilà, pour donner encore une fois un côté usé, abîmé, vieilli. Une fois tous ces détails finis, vous ne le verrez pas dans la vidéo car j'ai oublié de le filmer, j'ai repassé un petit voile de gris clair, la même couleur que le gris de base, sur l'ensemble du vaisseau pour le ternir un petit peu, lui donner un petit côté un peu poussiéreux sur les conseils d'un spécialiste des maquettes Star Wars. Là maintenant je fais un petit vieillissement des réacteurs en passant une couleur argentée avec une sorte de petite éponge. Je marque surtout les arêtes, les angles qui sont susceptibles d'être le plus facilement abîmés.
Et là j'ai assemblé donc le Phantom 1 qui est la petite navette qui vient s'arrimer au vaisseau Ghost. Donc que j'ai assemblé, sous-couché en noir puis en gris. J'ai peint les petits détails comme le vaisseau Ghost lui-même. Et vous avez maintenant le résultat final. J'ai terminé le vaisseau et j'y ai appliqué à l'aérographe une couche de vernis satiné pour avoir un léger effet brillant. De plus, le vernis protégera la peinture quand on touchera le vaisseau ou quand il faudra éventuellement le dépoussiérer pour éviter d'abîmer la peinture. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous trouvez le vaisseau bien réalisé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça vous plaît. Et bien évidemment, si certains ont envie de me passer une commande, n'hésitez surtout pas, ce sera vraiment avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse apprécier encore quelques secondes ce magnifique vaisseau et à bientôt pour de nouveaux projets.